Et elles se cachent pour fuir l'insécurité. Les femmes sans domicile fixe sont pourtant de plus en plus nombreuses en Martinique, dans une profonde précarité. Elles sont les victimes régulières de vols et agressions. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Sanga Fagour et Marc-François Calmont. Celle que nous appellerons Sylvie se livre à nous sur un trottoir du centre-ville de Fort-de-France. Mère de famille, consommatrice de drogue, elle affirme vivre dans la rue depuis plus de 2 ans maintenant. Comment je me débrouille? Je fais la mendicité, je mendie. On m'a obligé, je suis obligé de mendier. On m'a volé mes papiers, donc je ne peux pas, j'ai pas accès à mes comptes. Dans la rue, les vols sont courants, mais ce n'est pas la seule menace pour des femmes parfois vulnérables. 2 fois par jour, le SAMU social vient à la rencontre des sans domicile fixe pour leur proposer un repas notamment. Si le public est principalement masculin, des femmes bénéficient aussi de cette aide et elles seraient de plus en plus nombreuses. Un court répit dans un quotidien marqué par les violences. La plus difficile, d'être agressé par peut-être des jeunes. Ça arrive souvent, Monique? Quoi? Les agressions? Mais oui, des fois, ça arrive, mais quand même. Des violences physiques, mais aussi sexuelles. Dans la rue, elles sont fréquentes selon les travailleurs sociaux. C'est la raison pour laquelle les femmes ne dorment pas la nuit. Elles se cachent, elles restent éveillées, elles dorment le jour sur un banc public avec des personnes autour d'elles qui peuvent les protéger à travers leur regard. Dans d'autres cas, les relations sexuelles se négocient en échange d'une protection ou de produits stupéfiants. En avril dernier, la Croix-Rouge a ouvert cette permanence d'hébergement de jour dédiée aux consommateurs de drogue ou d'alcool vivant dans la rue. Une maison avec lit, sanitaire et accès aux produits d'hygiène. Le jeudi, l'accueil est exclusivement réservé aux femmes. Selon la Croix-Rouge, rien n'indique formellement que le phénomène est en expansion. Il est en tout cas plus visible et touche de nouveaux profils. On a quand même une bonne dizaine, quinzaine de jeunes filles de moins de 25 ans que nous accompagnons qui sont dans des problématiques de consommation depuis l'âge de 13-14 ans. Et on parle de crack. On est sur du crack, on est sur de l'alcool. Ça, vous ne le voyez pas avant? On le voyait très très rarement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a 4 ans, l'association intervenait auprès d'une vingtaine de femmes. Entre-temps, des maraudes dédiées au public féminin ont été mises en place. Elles sont aujourd'hui 80 à être suivies par la Croix-Rouge.